Bonjour et bienvenue pour l'essai de la Ducati Multistrada 1200 en version S ici. Cette nouvelle Multistrada s'offre un dessin plus soigné et élégant, deux profils avec la marque mise en exergue sur l'avant mais aussi deux faces avec des phares effilés et à LED sur la S qui éclairent aussi l'intérieur des virages. La largeur de l'avant est augmentée pour offrir une bonne protection et le pare-brise, un peu étroit, se règle en hauteur d'une seule main. De dos, le nouveau feu rappelle le style des feux diurnes à l'avant. Le porte-paquet est redessiné, tout comme la selle, confortable pour tout le monde. Le réglage en hauteur est toutefois contraignant puisqu'il faut ôter 6 vis et 2 pièces de plastique pour passer en position basse. Le pack Touring de notre MTS comprend 2 valises redessinées, mais à la contenance réduite. La plus grande à gauche accueille difficilement un casque en taille S. On apprécie en revanche le régulateur de vitesse au guidon gauche sur toutes les finitions et les poignées chauffantes du Touring. La Multistrada 2015 propose un équipement particulièrement complet, surtout cette version S dotée des suspensions Skyhook. Si la MTS standard a un écran LCD, la S possède un écran TFT en couleur. Les deux sont lisibles et se manipulent par le bouton au guidon gauche. Avec les innombrables menus à valider à chaque fois et sans bouton de retour, les manipulations sont particulièrement fastidieuses lorsqu'on veut régler quelque chose. Il n'y a que le changement de mode qui se fait rapidement et en roulant. Autre nouveauté sur la Multi avec la technologie Bluetooth pour par exemple connecter un téléphone qui apparaît sur l'écran TFT. C'est très pratique avec un kit dans votre casque pour les commandes vocales. Pour brancher tout ceci, cette Multistrada est équipée de deux prises 12 volts malheureusement non standards, une sous la selle et une autre dans le carénage, bien mieux placée pour brancher un GPS. Grosse nouveauté avec le bicylindre équipé d'un double allumage et surtout d'une distribution variable qui agit sur l'admission et l'échappement par cette pièce qui bascule sous l'effet de la pression d'huile selon le régime moteur et la demande du pilote. Ce système permet de réduire les émissions polluantes et d'être homologué Euro 4. Fort de ses 160 chevaux, le Twin est réactif lorsqu'on passe la barre des 6500 tours par minute environ, en mode sport comme en mode touring. En revanche, sous les 3000 tours par minute, malgré la distribution variable, le moteur rechigne un peu, il ne faut pas hésiter à tomber un rapport. Le Twin est de toute évidence dynamique mais pas explosif pour autant, il ne donne pas le ressenti que procurait la précédente génération. La nouvelle position de conduite, le large guidon et les suspensions font la part belle au confort. Sur la multi-standard, le réglage d'origine engendre des variations d'assiette, surtout au freinage où la plongée est très importante. Les suspensions électroniques résolvent un peu le problème si on prend le temps de peaufiner les réglages. Malheureusement, la MTS bouge à haute vitesse, ce n'est pas dangereux mais c'est un comportement auquel on est plus habitué, même si on sent que tout est sous contrôle. On apprécie par contre le freinage ABS qui fonctionne même en courbe, il est à la fois efficace, facile et confortable. La nouvelle Ducati Multistrada arrive donc avec de nombreuses évolutions, y compris sur le moteur avec la distribution variable. Il faut reconnaître que cela ne semble pas apporter grand-chose à la conduite, en dehors peut-être d'une réduction de la consommation qui s'est stabilisée autour des 6 litres au 100 avec une conduite très raisonnable lors de cet essai. L'équipement proposé sur la Multistrada est en revanche impressionnant. On regrette malgré tout la complexité d'utilisation des réglages au tableau de bord TFT de la S, mais surtout l'amortissement global sur la version standard. Ce trail routier qui se distinguait par sa sportivité jusqu'à présent a changé son fusil d'épaule. L'heure est au tourisme, véloce mais pas aussi sportif qu'on s'y attendait. Les gros rouleurs retiendront deux choses qui ont bien progressé, sa facilité de prise en main surtout à faible allure et son confort. Alors on peut hésiter avec deux machines, la nouvelle KTM Super Adventure 1290 qui affiche la même puissance mais qui est très différente, et la star de la catégorie, la BMW R1200 GS avec les suspensions ESA. De notre côté, on a bien aimé le confort de cette selle, la maniabilité à faible allure et les possibilités de réglage offertes sur la S. On aime un petit peu moins les mouvements engendrés à haute vitesse, la complexité d'utilisation du tableau de bord et le caractère moteur qui est assez lissé. On termine avec la fiche technique de cette Multistrada 1200 et deux choses à retenir. D'abord la S qui est bien plus chère mais aussi bien mieux équipée et la selle qui se règle en hauteur même si ce n'est pas très pratique. Voilà, c'est terminé pour l'essai de la Ducati Multistrada 1200. Bonne route à tous et à bientôt!